Bonjour à tous et bienvenue sur un tutoriel Clos Tricot. Aujourd'hui, on fait un tutoriel un peu différent que d'habitude puisque je ne vais pas nécessairement tricoter. Je vais plutôt vous parler d'une étape qui est ultra importante avant de tricoter vos projets que vous allez aimer d'amour, j'espère, pour très longtemps. On parle d'échantillons. Donc, l'échantillon, c'est quelque chose qui est recommandé de faire pour tous les projets qu'on fait. Par contre, on va parler de pourquoi on le fait, dans quel but, quand est-ce qu'on le fait ou quand est-ce qu'on peut se permettre de ne pas le faire, qu'est-ce que ça nous dit, comment le mesurer, comment l'interpréter, dans le fond. Parce que un échantillon, c'est pas seulement un petit carré qu'on fait pour être fier de l'avoir fait, puis de dire, OK, j'ai fait un échantillon, je suis bonne, je suis capable je peux continuer. Évidemment, un échantillon, ça nous apprend beaucoup sur le tricot qu'on va faire. Donc, premièrement, pourquoi on fait des échantillons? La première raison et la plus évidente, c'est pour les mesures. Donc, quand on fait quelque chose comme un chandail, disons, on veut, quand on a terminé le chandail, être capable de le porter et qu'il nous fasse, qu'il soit à nos mesures à nous. Donc, quand un patron est écrit sur la première page du patron, il va y avoir beaucoup d'informations, incluant la grosseur de laine qui a été utilisée pour faire le patron et qui est recommandée, la grosseur d'aiguille qui est recommandée et l'échantillon à laquelle la personne qui a écrit le patron a fait le projet. Donc, idéalement, dans un monde parfait, si on prend la laine qui est recommandée par le patron ou la même grosseur de laine recommandée par le patron et qu'on prend les mêmes aiguilles, on devrait arriver au même échantillon. Par contre, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas toujours le cas parce qu'évidemment, chaque tricoteur a sa tension. Chaque tricoteur a sa façon de tenir la laine, de tenir les aiguilles, de serrer ses mailles différemment. Et donc, le résultat va varier d'une personne à l'autre, dépendant dépendant de toutes ces choses-là. Et aussi, le résultat va varier dépendant de la fibre. Parce que même si on a un fil fingering qui, selon les chevaux, dit que cette laine se tricote à, je sais pas moi, 24 mailles avec des aiguilles 3,75 mm, ce n'est pas nécessairement vrai que chaque laine qui est catégorisée comme telle va arriver au exact même résultat, encore une fois, dépendant de la personne qui tricote et avec quel type d'aiguille on tricote. Donc, le numéro 1, c'est les mesures. On fait un échantillon pour avoir les bonnes mesures. Numéro 2, on fait un échantillon pour voir quel type de texture, quel type de drapé, quel type de tissu on va avoir quand on va avoir fini notre patron. Parce que, évidemment, quelque chose qui est tricoté à, disons, je vais prendre un exemple que j'ai sur moi en ce moment, ce chandail ici est tricoté à 17 mailles par 10 cm. Donc, j'ai 17 mailles à l'intérieur de 10 cm. Et c'est un fil très léger, c'est un fil de classé fingering. Et quand on regarde, bien évidemment, on peut voir que le tissu est très drapé, aéré, mou, on pourrait l'appeler, très estival parce que c'est très ajouré. Et c'était l'effet que je recherchais pour ce chandail-là. Ici, on a un chandail qui a beaucoup plus de structure, que le tissu est beaucoup plus épais. On ne peut pas voir ma main à travers le tissu. C'est évidemment un chandail plus de saison froide, donc automne, hiver, printemps. Et la catégorie de cette laine est une worsted. Et l'échantillon, vous me direz, mais quel est l'échantillon de ce chandail? C'est le même échantillon que ce chandail. Et donc, j'aurais pu, si j'avais voulu, faire ce chandail-là avec cette laine, avoir exactement le même échantillon, mais est-ce que j'aurais eu un chandail qui aurait eu le même effet? Pas du tout. Donc, on veut faire un échantillon pour voir l'effet de notre laine. Est-ce qu'on aime le drapé? Est-ce qu'on aime le feeling qu'on a quand on le touche? Est-ce que la mollesse ou la structure du tissu nous intéresse? Est-ce que la grosseur des mailles me convient? Parce que des fois, on va tricoter une certaine laine à l'échantillon qui est recommandé dans le patron. Puis nous, à l'œil, à notre œil à nous, à notre préférence à nous, on n'aimera pas l'effet. Puis c'est correct. Ça veut dire que soit
On va en parler plus tard de comment adapter, mais il va falloir soit changer notre laine ou soit changer l'échantillon à laquelle on va travailler un projet. Mais c'est vraiment important de faire un échantillon pour être certain qu'on aime le drapé et la texture. L'autre chose, c'est aussi la couleur. Parce que des fois, évidemment, quand on travaille avec une seule couleur solide comme celle-ci, ou comme celle-ci, j'ai une parade d'échantillons, hein, j'en ai plusieurs. Si on a juste une couleur, habituellement, dans les chevaux, on va avoir une bonne idée générale de comment la couleur va avoir, comment ça va avoir le rendu. Le rendu de la couleur est assez facile à interpréter. Par contre, parfois, on fait des choses comme, ah, vous allez reconnaître ce petit échantillon-là. C'est l'échantillon de mon beau chandail en jacquard. Et je ne sais pas si vous pouvez remarquer ici, mais j'ai fait 2 fois le même motif en interchangeant la laine bleue et la laine blanche. Parce que j'étais vraiment pas certaine de comment je voulais les placer, en fait, dans mon chandail. Puis en regardant les laines à l'œil nu, c'était un peu difficile de voir si allaient bien se marier ensemble, si on allait bien voir l'effet du jacquard. Et donc, j'ai fait 2 différents looks et au final, je préférais celui-là. Donc, j'ai opté pour celui-ci. Même chose, disons, ici. J'ai fait un échantillon pour le pull rosier et en le faisant, j'ai réalisé que je trouvais que mes chevrons ici, dans cette laine-là en particulier, ressortaient pas particulièrement bien. J'ai fait des motifs, certains qui viennent du chandail et d'autres pas, juste pour voir comment les couleurs jouent entre elles. Et donc, j'ai fait des choix après, dépendant de ce que je trouvais qui rendait bien. Donc, la couleur, c'est une autre raison pourquoi on veut faire un échantillon. Ici aussi, j'ai réalisé que certaines couleurs étaient très similaires versus d'autres dans mon échantillon. Et la dernière raison pourquoi on fait un échantillon, c'est aussi pour le laver et voir comment la fibre va réagir. Donc, parfois, on va tricoter quelque chose et quand on va laver et qu'on va laisser sécher, les mesures de notre échantillon vont être exactement pareilles avant et après. Donc, la fibre ne bouge pas beaucoup. Par contre, des fois, la fibre gonfle, la fibre change. Je le vois beaucoup dans ce type de patron-là où mon échantillon ici de jacquard est tout bien placé. Toutes les belles petites mailles se placent énormément bien. Quand je suis en train de le tricoter comme ici en ce moment, il n'est pas bloqué et je sens énormément de texture. Donc, la laine n'est pas encore lavée, elle n'est pas encore nettoyée et donc elle ne prend pas sa place comme elle va la prendre après. Donc, si on veut vraiment savoir c'est quoi le rendu de notre laine, il faut laver notre échantillon. Et donc, à la place de faire un chandail au complet ou autre projet et de le laver ensuite et d'être déçu du résultat, une fois lavé, c'est mieux de faire un petit carré et de savoir où on s'enligne avec ça. Évidemment, l'échantillon ne va peut-être pas réagir complètement comme un gros travail, comme un chandail qui a beaucoup de poids, va peut-être s'agrandir un tout petit peu plus qu'un échantillon, mais règle générale, on va traiter notre échantillon de la même façon qu'on traite notre chandail et on va se retrouver avec une bonne idée de ce qui se passe au lavage. Une des raisons que je parle du lavage aussi, c'est que parfois, on choisit des couleurs qu'on aime beaucoup et là, on lave notre échantillon et on réalise que, la laine plus foncée, disons, coule sur la laine plus pâle et que malheureusement, c'est une laine qui ne pourra pas être, ce sont 2 laines qui ne pourront pas être tricotées ensemble parce que inévitablement, notre laine, mettons, blanche va se retrouver avec une teinte de vert à l'intérieur. Donc, c'est important aussi de savoir comment les laines vont réagir entre elles au lavage. Même chose pour des choses comme ça, c'est un échantillon avec du mohair et une autre fibre ensemble. Et c'est facile, on peut voir comment le mohair et l'autre fibre jouent ensemble et si on aime l'effet versus si on n'aime pas l'effet. C'est très difficile de voir ces effets-là entre 2 fils ensemble si on ne les tricote pas en échantillon. Quand est-ce qu'il faut faire un échantillon? Quand? Idéalement, tous les moments où vous allez faire des patrons que vous voulez qu'ils soient à votre goût. Techniquement, on devrait faire des échantillons pour presque tout parce que pour toutes les raisons que j'ai nommées. Par contre, quand vous vous connaissez bien et que vous savez que, disons, une tuque, ça vous prend une tuque en grosseur worsted, ça vous prend une journée ou 2 à faire, votre tuque
c'est pas nécessairement absolument nécessaire de faire un échantillon parce que moi, si je fais une tuque au complet, puis que je la lave, puis qu'elle se retrouve à être un petit peu trop grande ou un petit peu trop petite pour moi, mais je vais la donner à quelqu'un d'autre. Ça fait partie du processus pour moi, donc je préfère ne pas faire d'échantillons pour, mettons, des tuques ou des mitaines. Des mitaines, je vais peut-être faire le rebord ici, puis je vais en faire, mettons, un petit peu. Puis là, après ça, je vais le mesurer, me donner une idée. Je peux même laver le petit bout que j'ai fait, puis le mesurer pour être certaine que l'échantillon convient. Il y a certaines personnes aussi qui designent dans l'optique que tu fais, mettons, les manches en premier, si c'est un chandail qui part du bas vers le haut, qu'on fait les manches en premier et qu'on utilise cette manche-là comme échantillon. Et donc, tu fais la manche, tu la laves, tu la sèches, tu la mesures, et là, tu sais si le restant du chandail va être correct. Il y a des projets pour lesquels je ne fais pas de swatch, à moins que ça soit pour les couleurs, genre un châle. Un châle, pour moi, je trouve pas que c'est important d'avoir une grandeur précise. Ça se peut que mon châle soit plus grand, ça se peut que mon châle soit plus petit. Un chandail, évidemment, chaque chandail devrait être précédé d'un échantillon. Alléluia. À moins que, dans certaines situations, on a tellement travaillé avec une certaine fibre, puis on a un autre chandail qu'on a utilisé qui devrait demander le même échantillon. On va utiliser les mêmes aiguilles, la même laine. On peut, si on veut, ne pas faire d'échantillon, mais il faut être au courant que ça m'est arrivé plusieurs fois de décider, comme une adulte responsable, de dire je ferai pas d'échantillon. Puis quand je vais avoir fait, mettons, une bonne partie de mon empiècement, je vais le mesurer, puis je vais voir. Ben, ça m'est arrivé de séparer pour les manches, puis après ça, d'avoir à tout défaire pour recommencer parce que mon échantillon était vraiment pas le bon et que je me retrouve avec une tente au lieu d'un chandail ou que je me retrouve avec quelque chose de trop serré. Donc, c'est les risques du métier. Si vous décidez de ne pas faire l'échantillon, on ne peut pas chialer que nos affaires nous font pas. Donc, on est à la portion comment faire un échantillon. Donc, il y a des règles à respecter qui sont on va tricoter l'échantillon de la même façon qu'on va tricoter le projet. C'est-à-dire que si le projet est tricoté en rond, on va tricoter notre échantillon en rond. Si notre projet est à plat, on va tricoter notre échantillon à plat. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes ont une tension différente dans leur point envers et dans leur point endroit. Et donc, s'ils font un chandail en aller-retour, l'échantillon ne sera pas le même que s'ils font du tricot en rond, ce qui fait qu'on fait toujours des rangs en droit. Important à le faire si le projet le mentionne. Si il y a des sections différentes dans le projet, donc si, mettons, le chandail, c'est un cardigan, puis le cardigan, le corps est fait en aller-retour, puis que les manches sont faites en rond, vous pouvez décider de faire 2 échantillons et vous donner une idée de... je m'excuse, j'ai un petit peu de mohair dans les cils. Décidez si vous voulez utiliser des aiguilles différentes. Moi, avec l'expérience, je sais que mon échantillon pour mes manches, mettons mon échantillon en tricotant sur des mini circulaires versus mon échantillon pour faire du à plat est le même. Personnellement, j'ai pas mal la même tension sur mes points envers et mes points endroits. Et donc, je me connais assez pour ne pas avoir à faire 2 échantillons dans ce cas-là, mais certaines personnes savent qu'ils doivent absolument descendre d'une taille d'aiguille ou augmenter d'une taille d'aiguille quand ils arrivent dans une section en rond juste parce que leur tension diffère grandement. Donc, à essayer quand on est, surtout quand on est des nouveaux tricoteurs, pour apprendre à quel genre de tricoteur on est. Donc, les mêmes aiguilles, puis quand je parle des mêmes aiguilles, je dis en plat ou en rond. Après ça, je dis les mêmes aiguilles. Donc, vous allez tricoter votre échantillon avec les mêmes aiguilles que vous allez tricoter votre chandail. Pourquoi? On a un bel exemple ici. Ces échantillons si merveilleux m'ont été donnés par une amie qui est une merveilleuse échantillonneuse. Moi, je suis un petit peu paresseuse dans mes échantillons et j'ai tendance à faire, mettons, des sections d'échantillons avec plusieurs aiguilles différentes. Mon amie Anna-Sophie fait des échantillons toujours parfaits, toujours très jolis et elle met même l'information sur un petit papier comme ceci. Okay? Donc ici, on peut voir qu'elle a fait un échantillon qui dit métal 3,75 mm, 24 mailles par 4 pouces. Ensuite,
bois 3,75 mm, 23 mailles par 4 pouces. Et donc, ces deux échantillons-là ont été tricotés en 3,75 mm et il y a une maille de différence au complet dans l'échantillon. Même chose se passe ici dans son échantillon avec des aiguilles en métal à 3,5 mm et des aiguilles en bois à 3,5 mm. Un a 25 mailles et l'autre a 26 mailles. OK? Donc, la friction de votre laine sur des aiguilles en bois ou sur des aiguilles en métal va faire une différence sur la tension. Donc, vous ne pouvez pas faire votre échantillon sur des aiguilles en bois, puis après ça, tricoter votre projet sur des aiguilles en métal et arriver exactement au même résultat. Ça se peut que oui, ça se peut que pour vous, ça ne change rien ou pour cette fibre-là, mais pourquoi prendre la chance? C'est mieux de tester. Ensuite, les mêmes aiguilles. Je ne sais pas ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça. Ensuite, oui. Bon, le nombre de mailles à monter pour faire un échantillon. Ça m'arrive souvent de voir dans des groupes des gens qui vont dire, bon, je suis supposée avoir 24 mailles par 4 pouces ou 10 cm. Donc, les patrons vont souvent vous donner un échantillon de soit 10 cm, ce qui équivaut à 4 pouces. Donc, ça va être dans les deux langages. Donc, les gens disent, ouais, je suis supposée arriver à un 24 mailles par 10 cm. Donc, j'ai monté 24 mailles et je suis supposée arriver à, je sais pas moi, 30 rangs. Donc, j'ai fait 30 rangs et 24 et maintenant, je mesure mon carré et mon carré ne mesure pas ce que c'est supposé mesurer. Attention. Nos mailles du côté, donc, est-ce que j'ai un échantillon ici où je n'ai pas? Oui. Donc, j'ai un échantillon ici où je n'ai pas fait l'espèce de bordure en mousse, en point mousse, puis je vous parlerai de la bordure en point mousse, puis ce que ça veut dire. Les mailles qui sont sur le bord de notre échantillon, les premières mailles du côté quand on tricote, n'ont pas la même tension que les autres. Souvent, c'est un peu plus serré ou un peu plus lousse, dépendant, mais les mailles du côté, puis même les mailles où on a fait notre montage, donc ici, les premières rangées en bas ici, les dernières rangées en haut ici, souvent, tout le côté comme ça ici, la tension, elle n'est pas exactement pareille que le restant au milieu où on tricote sans avoir la pression des bords extérieurs. Donc, au lieu de monter le nombre exact de mailles que le patron vous demande, que l'échantillon demande, on veut toujours en monter plus. Moi, j'aime en monter au moins une dizaine de plus parce qu'après, on va vouloir venir mesurer au milieu de notre carré parce que c'est l'endroit où notre tension est la plus juste. Et donc, si votre échantillon vous dit 24 mailles par 10 cm, moi, je vous dirais monter 35 mailles. Peut-être même plus si vous le désirez, puis c'est correct. Pourquoi? Parce que vaut mieux le faire correctement l'échantillon. Tant qu'à prendre le temps de le faire, c'est pas quelques mailles de plus dans l'échantillon qui va faire une grosse différence sur la quantité de temps que ça va prendre, mais ça va faire une grosse différence sur les mesures. Donc, on monte plus de mailles et on fait plus de rangs. Et le point de mousse autour, ça va aider à justement encadrer notre travail de jersey et permettre aux mailles de jersey d'être bien claires où est-ce qu'elles commencent, où est-ce qu'elles finissent et avoir un travail un peu plus facile à laver, bloquer. Parce qu'un échantillon qui n'a pas de point de mousse, ça roule. Où est-ce que j'ai mes échantillons pas de point de mousse? Je ne l'ai pas sorti. Mais comme ici, bon, ça c'est un échantillon en rond en plus, mais je n'ai pas fait de point de mousse et cet échantillon roule vers l'intérieur. Et donc, quand ça roule vers l'intérieur, c'est beaucoup plus difficile à mesurer. Tandis que ça, vous voyez comment ça se tient bien à plat. Et là, on va le mettre sur la table, on va le mesurer, puis ça va être tellement facile à mesurer. Donc, moi, je dis 3 mailles de point de mousse de chaque côté, puis au moins 3 allers-retours de point mousse en haut et en bas. Donc là, on se retrouve avec un beau carré tout propre comme ça qui est facile à mesurer. Ensuite, il faut le laver. Il faut le laver. Pourquoi? Parce que vous allez laver votre chandail ou votre châle ou votre truc. Si vous n'êtes pas pour laver votre projet, je sais pas, moi, si c'est quelque chose comme quelque chose qui va aller sur une tasse, là, un cosy ou quelque chose comme ça. Si vous n'allez pas le laver, ben, c'est pas nécessaire de laver l'échantillon. Mais si vous allez laver votre projet fini, il faut laver l'échantillon de la même façon que vous allez laver le projet fini. Donc,
simple, c'est super simple, un petit bol de rien parce que c'est tout petit, un échantillon, un petit bol, de l'eau tiède à chaude mais pas brûlante, du savon à laine ou du savon doux, on le met en trempé, on le squish un peu, on le laisse tremper, on le sort, on le sèche dans une serviette, on le met à plat et on le laisse sécher. Et là, vous allez me dire, est-ce que je le pine, est-ce que je le pine pas? Ça dépend de ce que vous allez faire avec le projet fini. Moi, mes chandails, rarement je les pine, rarement je les étire avec des épingles. D'habitude, je les laisse juste sécher à plat. Je vais peut-être tirer un peu avec mes mains aux endroits où je sens que c'est nécessaire, mais par contre, si c'est quelque chose de dentelle, je vais le piner. Donc, laissez-le sécher comme vous allez laisser sécher le chandail. Et attendez qu'il soit sec, parce que la mesure mouillée et même damp en anglais, humide, ne sera pas la même peut-être que celle séchée. Fait qu'on le laisse sécher, on y touche pas, je sais c'est tentant, mais on y touche pas puis on le laisse sécher jusqu'au lendemain. Et ensuite, quand c'est sec, on mesure. Et je vais faire un gros plan de mes mains sur comment mesurer un échantillon. Donc voici mon petit échantillon tout propre, tout beau. Je vais prendre un outil pour mesurer. Et là, vous pouvez aller soit vers un tape à mesurer mou, comme celui-ci, comme un tape de couture. Vous pouvez aussi utiliser une règle, sans problème. Ou vous pouvez utiliser, il se vend, moi j'en ai pas, malheureusement. Ben malheureusement, je l'utilise pas, mais il se vend des espèces de mesures en bois. Celle-ci fait 2 pouces, mais il en existe qui font 4 pouces et qui sont même en carré. Donc, on vient le mettre directement sur le tricot et ça nous permet de compter très facilement le nombre de mailles. Évidemment, si je voulais, je pourrais simplement compter ce que j'ai en 2 pouces et faire x2, mais des fois, c'est pas tout à fait précis. Donc, c'est quand même toujours mieux de mesurer le 4 cm, le 4 pouces ou le 10 cm au complet que de y aller pour la moitié puis de faire x2. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer bien au centre de notre projet. Donc, quand je suis ici, je suis au centre de mon projet. Je vais placer ici mon tape, mon galon à mesurer, quoi que ce soit. Je le place sur mon projet et je vais compter le nombre de mailles tout simplement. Donc ici, je commence du côté. Je pourrais commencer, si j'avais un plus gros échantillon, ça serait pas un problème de commencer à quelques mailles, même de l'extérieur. C'est même une très bonne idée si vous avez un échantillon plus grand. Donc, mettons, est-ce que celui-là est un peu plus grand peut-être? Donc, je pourrais mesurer, ouais, c'est ça. Donc, si j'ai cet échantillon-là, disons, je mesurerais à partir du centre, OK? Puis bien au centre de mon échantillon. Donc, je vais aussi m'armer de petits trombones, peu importe lesquels, pour pouvoir savoir où j'ai commencé et où j'ai fini si je veux être certaine de bien, de ne pas me perdre dans mon calcul. C'est pas absolument nécessaire, mais parfois, ça peut nous sauver un peu de temps. Donc là, comme je commence directement au bord, j'aurais pas besoin de mettre d'épingle, mais ce que je pourrais faire si je commençais à l'intérieur, c'est de mettre mon épingle dans la maille qui commence mon calcul. Donc, si je calcule à partir de, mettons, cette maille-ci, je vais mettre mon épingle dedans pour savoir que c'est là que j'ai commencé. Donc, je mets ça peut être 10 cm ou 4 pouces, c'est la même chose. Je vais suivre une ligne de V. Je vais vous rapprocher un tout petit peu. Et voilà. Je peux utiliser une petite aiguille à laine pour m'aider à compter. Donc, je vais le mettre à l'intérieur du V. Comme ça, je suis sûre d'avoir compté celui-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Comme si j'ai besoin de replacer mes doigts, je sais où j'étais. J'étais là, ici, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et moi, ici, j'arrive à 24 et demi sur celle-là. OK? Donc, la demi compte. Elle est importante. Si on veut être sûr d'être efficace, mettons, on pourrait aussi bien aller mesurer ailleurs aussi. Là. Donc, je suis ici, je pourrais aller mesurer un peu plus haut, voir si c'est la même chose.
Est-ce que j'ai pareil? Je peux déjà voir que c'est pas exactement pareil un peu plus haut. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vous voyez, ici, j'arrive à 24 piles. Et j'aurais tendance à utiliser plus les mailles qui sont un peu plus hauts dans mon échantillon parce que c'est au moment où on est plus habitué avec la laine et l'aiguille et où on devient plus constant dans notre tension. Donc, j'ai 24 mailles et ensuite, je vais utiliser mon tape à mesurer pour mesurer les rangs si nécessaire. Donc, quand je mesure les rangs, j'ai tendance à, si j'avais voulu mesurer sur 4 pouces, il aurait fallu que je fasse mon échantillon plus long. Mais comme je dis, comme c'est moins nécessaire sur ta feuille par tronc, je vais mesurer sur la moitié. Je vais faire x2. Donc, je suis ici. OK, ça c'est mon 5. Et c'est le bas d'un V. Donc, on voit le V ici. Puis, on voit que le bas de V arrive exactement à la mesure du 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'arrive pas mal en bas du V ici. Donc, j'ai 18 fois 2. Donc, j'ai 36 mailles, 36 rangs. Donc là, maintenant, je sais que j'ai 24 par 36 pour mon échantillon. Et voilà. Donc, j'ai mesuré mon échantillon. Et là, qu'est-ce que je fais si il y a plus de mailles, il y a moins de mailles, il y a plus de rangs, il y a moins de rangs? Grosse question. Les gens vous allez me dire, entre un échantillon qui fait 24 mailles et un échantillon qui fait 23 mailles, est-ce que c'est vraiment grave s'il y a une maille de différence? On regarde un peu mathématique. Ça, c'est 10 cm ou 4 pouces pour le 24 mailles ou le 23 mailles. Si je fais un chandail, moi, mon buste est de 33 pouces. Alors, j'ai 33 pouces de buste. S'il me manque une maille par 4 pouces tout le long du chandail, au final, 33 divisé par 4, ça se divise pas bien, mais vous comprenez ce que je veux dire. Au final, il va me manquer beaucoup de mailles. Et donc, le chandail va être trop petit. Donc, et même chose si j'ai une maille de plus, le chandail va être beaucoup trop grand parce que faut multiplier par la grandeur réelle de votre objet fini. Donc, même une demi-maille de différence sur 4 pouces ou sur 10 cm peut rendre votre chandail pas le look que vous voulez. Donc, si ça ne vous dérange pas, mettons ce chandail-là ici, a beaucoup, beaucoup d'aisance. Et moi, ça ne me dérangeait pas si je n'étais pas exactement sur l'échantillon parce qu'il y avait déjà beaucoup d'aisance. Donc, je me suis dit, même s'il y a quelques mailles de plus, quelques mailles de moins, c'est pas un chandail que je veux qu'il soit très ajusté de toute façon. Mais dès que ça doit être une forme en particulier, que ça doit être ajusté, il faut absolument être sur l'échantillon pour que ça fonctionne, pour avoir le look qui est sur la photo du patron. Ou si, mettons, le patron demande 10 pouces d'aisance, mais que là, on a une maille de plus par 10 cm, puis qu'on se retrouve à avoir 15 pouces d'aisance, c'est quand même une grosse différence, puis on peut se retrouver comme avoir l'impression de porter une tente sur les épaules. Donc, c'est vraiment important de se fier à l'échantillon si c'est le look du patron qu'on veut avoir. Et là, on se mélange tout le temps. S'il y a moins de mailles dans mon échantillon, est-ce que j'augmente ou je diminue mes aiguilles? S'il y a plus de mailles, est-ce que j'augmente ou je diminue mes aiguilles? Faut penser un peu. Moi, des fois ça me prend une petite seconde, mais en y pensant, c'est logique. OK? Donc, dans mon échantillon, par 4 pouces, j'ai 23 mailles. OK? Si j'ai 23 mailles par 4 pouces, ça veut dire que j'ai 23 petites mailles qui s'alignent. Elles sont d'une certaine grosseur. Si ça me prend 24 mailles, ça veut dire qu'il faudrait que j'en fitte une de plus dans l'échantillon. Donc, mes mailles doivent être plus petites pour rentrer dans ce 4 pouces-là. Et donc, pour avoir des mailles plus petites, il faut des aiguilles plus petites. Même chose si on parle de le contraire. Si j'ai 24 mailles alignées dans mon 4 pouces, mais que j'en ai besoin de 20, il en rentre 24, mais là, il faudrait que j'en enlève 4, donc il en rentre juste 20. Ça veut dire que les mailles doivent être plus grosses
Et donc, il faut que j'augmente de grosseur d'aiguille. Est-ce que c'est logique? Fait que moi, j'aime beaucoup le penser dans des termes un peu plus extrêmes. Une laine bulky, une grosse laine bulky, des fois l'échantillon va être de 12 mailles. Donc, dans cette même grosseur ici, là, ce petit 4 pouces-là que j'ai mesuré, c'est quoi 4 pouces? Où est-ce qu'il est mon tape à mesurer? Je l'ai quelque part. Je ne le trouve plus. Ah, ici. Donc, je dis 4 pouces, c'est 10 cm aussi. Donc, dans mon 10 cm ici, il faut que je rentre 12 mailles. Ben, dites-vous, les mailles vont être quand même assez grosses pour qu'il y en ait juste 12 qui rentrent. OK? Ça, c'est de la laine bulky. De la laine fingering, où je pourrais avoir 24 mailles, c'est 2 fois plus petit. Ils sont tout petites. On va rentrer 24 là-dedans. Et donc, ça me prend des petites aiguilles. Et donc, le plus haut le nombre de mailles, le plus petit les aiguilles. Le plus bas le nombre de mailles, donc 12, 10, 9, le plus gros les aiguilles. Okay? Donc, ça va vous aider un peu à penser à ce que vous devez faire quand votre échantillon ne concorde pas. Ensuite, on parle des rangs. L'échantillon du rang est un petit peu moins crucial pour la plupart des projets. Donc, si on fait, c'est ça, un chandail et que le chandail nous dit tricoter en jersey jusqu'à temps que vous atteigniez 14 pouces, c'est pas très grave la longueur de vos mailles parce que c'est pas un nombre de rangs, c'est vraiment jusqu'à temps qu'on atteigne une certaine hauteur ou longueur. Le seul problème vient quand on a des chandails avec des motifs sur le yoke, justement, comme ici, ou du jacquard. Il faut suivre la charte. Et là, si notre échantillon de rang est très, très différent, soit on va finir la charte et que notre empiècement va être trop court, ou on va finir la charte puis notre empiècement va être beaucoup trop long et va dépasser nos aisselles et là, c'est ça. Jamais déjà arrivé d'ailleurs. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Et donc, malheureusement, la hauteur de nos mailles, c'est assez difficile à gérer côté... parce que quand on change d'aiguille, on va aussi changer le nombre de mailles en largeur. Donc, en changeant de taille d'aiguille, si vous avez le bon nombre de mailles, mais vous n'avez pas le bon nombre de rangs, ben là, quand vous allez changer la grosseur d'aiguille pour le nombre de rangs, vous allez aussi changer la taille des mailles. Ça peut vouloir dire que votre laine n'est peut-être pas appropriée pour ce projet-là. Ça se peut très bien. Ou il va falloir que vous fassiez des petites mathématiques pour essayer de gérer le fait que votre tension ne concorde pas du tout avec celui du designer ou celui du patron. Ça peut être frustrant, mais ça m'est déjà arrivé de juste simplement changer de projet pour une certaine laine parce que cette laine-là n'allait jamais avoir le bon échantillon pour le chandail voulu. Okay? Ensuite, il y a possibilité d'utiliser l'échantillon qu'on a eu. Puis si on aime l'effet, puis c'est vraiment ça qu'on veut, on peut faire des calculs pour y arriver. Ça embarque dans un autre sujet et je ne vais pas aujourd'hui embarquer dans ce sujet-là en détail, mais tout simplement dit, c'est des règles de 3 et donc si j'ai un chandail qui doit mesurer 33 pouces et que j'ai un échantillon qui doit être de 25 mailles par 4 pouces et que finalement j'ai 27 mailles par 4 pouces, donc j'ai plus de mailles, donc mon travail va être plus serré. Je peux faire une règle de 3 pour trouver quelle taille plus grande je vais devoir faire pour arriver au même résultat. Gros sujet, ça fait déjà longtemps que je parle, fait que je ne vais pas embarquer là-dedans aujourd'hui, mais c'est une possibilité. Fait que j'espère qu'aujourd'hui, vous avez appris beaucoup par rapport à l'échantillon et pourquoi c'est important. J'espère que vous allez oser faire vos échantillons, je le sais, ça peut être plate, mais il faut le voir aussi comme une petite... un mini sneak peek dans notre projet. C'est-à-dire que des fois, quand on a envie, là, mettons, j'ai cette belle laine-là que je veux utiliser très bientôt, mais je suis pas encore rendue là parce que j'ai plein d'autres affaires à finir avant, puis que là, j'ai fait juste un échantillon. J'ai fait un échantillon pour avoir le feeling de la laine, la texture, pour savoir comment elle va tricoter, pour pouvoir continuer à rêver du projet que je vais faire avec. Alors, c'était comme une espèce de façon de me donner un petit
un petit preview de comment ça va être de tricoter avec cette laine. Et donc, quand je vais être prête à démarrer mon chandail, j'ai cette belle échantillon-là qui me dit que tout va bien aller avec ma grosseur d'aiguille et en passe. Donc voilà, j'espère que l'échantillon devient une étape positive de votre tricot et non un fardeau. Parce que vraiment, c'est le succès, c'est la clé du succès pour faire surtout des chandails qui vont vous aller à ravir.